Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment important, hein, parce qu'il faut quand même dire que Jean-Pierre Monciot et Bernard Pelletier sont venus gentiment, par amitié, bénévolement. Clermont-Ferrand, Lyon, Clermont-Ferrand, Lyon, et puis je vous présente aussi François Najar, qui a été un grand coureur, Pascal Paluy, et Jean-Claude Courtois, entraîneur maintenant, et ça a été de très très bons coureurs, ils nous viennent de la région lyonnaise. Alors, oui, pardon, je coupe une toute petite vas-y. Les personnes qui ont une enveloppe dans laquelle il y avait une carte de visite, la mienne, viennent me voir maintenant. Bon, on continue. Jean-Pierre Monciot, ouais, un grand coureur, un grand monsieur aussi, je tiens à le dire, entraîneur également. Marathon, alors, Jean-Pierre, un palmarès assez exceptionnel. 19e à Séville. Ton record personnel, 2h12, combien? J'ai pas pris de crédit. Du semi-marathon également. Une heure. Et 1 heure combien? 4 minutes, 2 minutes sur semi-marathon? 1h02 39. 1h02 39. Alors, moi j'ai le plaisir de commenter le semi-marathon de Lille pour bien vous situer. Ça fait 3 ans que le vainqueur met 59, 35, 59, 37, 59, 39. Ce sont les meilleurs mondiaux. Et je peux vous dire qu'1h02, il ne faut pas traîner un chemin. Il y avait Zeroual qui était le recordman de France de semi-marathon. Et je crois qu'il a été battu récemment. Mefta, ben oui, il termine premier français à Lille et il bat le record de France. Alors tu nous parles un petit peu de... Tu as commencé comment la course à pied, Jean-Pierre? Alors moi, par un cross scolaire au collège à Varennes-sur-Allier, donc à côté de Vichy. Et puis là, ça a pas mal marché. Je jouais un petit peu au foot avant. Et puis la course à pied m'a plu par rapport à la notion de sport individuel. Bon, j'étais quelqu'un d'assez renfermé et la course à pied me convenait parfaitement. Et puis voilà, j'ai réussi à m'exprimer dans ce sport. Et puis à la sortie, on me dit toujours maintenant quel est ton plus beau souvenir. Ben, je dis simplement d'avoir vécu une passion comme celle-là. Et c'est ce que je dis toujours, si au départ on m'avait dit que j'aurais eu les résultats que j'ai eus, j'aurais signé tout de suite. Mais je tiens aussi à préciser que quand on dit bon, il fallait s'entraîner à l'époque où j'étais vraiment au niveau, il fallait s'entraîner 10 à 12 fois par semaine. Ça n'a jamais été pour moi une contrainte, ça a été avant tout une passion. Et c'est pour ça que je suis là ce soir pour partager cette passion avec vous. Oh. Et le marathon assez tard, je crois. Le marathon à 36 ans, mais oui, assez tard parce que bon, j'ai bénéficié d'un mi-temps à partir de ce moment-là avec mon employeur et que il fallait aussi penser à l'avenir professionnel. Voilà, c'est aussi important de passer ce message-là aussi aux jeunes. La course à pied, c'est une passion. Le marathon, bon, ça permet d'être dans la lumière parce que le marathon représente la distance olympique et pour beaucoup, ça représente un symbole. Mais il faut aussi penser à son avenir. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord pensé à mon avenir professionnel. Je ne le regrette pas maintenant. Et avant d'avoir pensé au chrono. Alors on reviendra sur le marathon. Et puis maintenant, entraîneur. Oui, entraîneur. Donc entraîneur, entre autres d'Adélaïde Pantaléon, qui était au championnat du monde avec Margot. Je tenais à remercier Margot aussi, parce que je sais qu'Adélaïde et elle ont été deux très excellentes coéquipières. Et à travers ça, je veux dire qu'en équipe de France, il faut aussi de la solidarité pour aller dans des championnats relevés tels qu'un championnat du monde. Donc merci à Margot. Et puis voilà, je conseille aussi Loïc Lantelier, bon, David Ramard qui maintenant est en train d'arrêter parce qu'il fait des choix aussi professionnels. Voilà, on est amené aussi à faire ça. Et puis beaucoup de personnes, voilà, toutes les personnes qui me demandent et à qui je peux rendre service, je le fais dans la mesure du possible. Alors ce soir, le thème, le débat, c'est le marathon. Alors comment commence-t-on? Tu nous parles un petit peu de l'entraînement, de la diététique, est-ce qu'il y a des questions? Comment tu vois un petit peu ça, Jean-Pierre? Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu sur le sujet du marathon et puis un petit peu, on va dire, les orientations futures du titre. Alors les orientations, ça ne veut pas dire que ça garantit le succès à tout prix. C'est des découvertes qu'on vient de faire dans le domaine de l'entraînement, entre autres avec Véronique Billat, qui est une physiologiste médecin de renommée mondiale sur Paris, sur Évry, avec lesquels j'ai collaboré moi quand j'étais en équipe de France, et puis maintenant qui a mis en évidence certaines choses sur des découvertes. Et
Découvrir des choses, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les mettre en application sur le terrain, les vérifier. C'est ce que je vais vous montrer ce soir. Et puis surtout, que ce soit accessible à tout le monde. Parce que si c'est accessible qu'à une certaine élite ou que c'est difficile à mettre en œuvre, ça reste évidemment pas très populaire. Et je crois que la course à pied et la course sur route a une notion de convivialité parce que justement c'est populaire et que ça doit le rester. Donc qu'on fasse 4 heures au marathon ou 2h10, je crois qu'on a une même passion, c'est le marathon. Et il faut donner, donc c'est ce que j'essaye de faire avec mes connaissances, c'est de le donner, et voilà, ses conseils, et puis que ça permette à chacun d'y trouver sa voie. Je crois que l'important dans l'entraînement, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus ce soir, il n'y a pas une recette miracle ou des recettes miracles. Il y a d'abord à apporter aux gens l'information et le maximum d'information et de compréhension. À partir du moment, c'est comme dans la société, hein, plus on a d'informations, plus on a de recul et plus on peut choisir sa voie et faire le bon choix qui va pour soi. Après, souvent on me dit qu'est-ce que tu penses de ce plan de marathon ou qu'est-ce que tu penses d'un autre. Je dis moi j'en pense rien, moi j'ai ma pensée à moi parce que je raisonne moi. Il n'y a pas que moi, ce que j'essaie de vous apporter, c'est de l'information pour vous après choisir vraiment ce plan d'entraînement. Et je crois qu'un plan d'entraînement, qu'il soit pour le marathon ou pour autre chose, il faut y croire dès le départ. Et si on a un doute, Bernard le sait aussi, si on a un doute, et surtout les athlètes de haut niveau, encore plus que les autres, mais tout le monde, si on a un doute sur le choix d'un plan et qu'on y va un peu contraint et forcé, le marathon c'est dur, c'est difficile, c'est dur le jour J, mais c'est dur dans la préparation. Donc il faut vraiment y croire, il faut beaucoup d'investissement, on va dire mental, et vraiment plonger là-dedans le plan en y croyant à 200%. Après arrive ce qui arrive, la préparation est une chose, le jour J en est un autre, la compétition est un autre, mais il faut au moins dès le départ pour avoir l'ombre d'un doute. 2 petites questions. Tu as fait combien de marathons et combien par an? Moi j'en faisais 2 par an parce qu'il y avait en général la sélection sur Paris et puis après c'était le championnat, type championnat du monde ou de championnat d'Europe. Et moi j'accordais énormément d'importance au maillot de l'équipe de France. Donc voilà, j'en faisais 2 par an pour me concentrer vraiment à fond là-dessus. Et puis bon, je savais que physiquement, je pense que j'aurais pu en faire un 3e, mais mentalement, je crois que moi, ce qui me pesait le plus dans le marathon, c'est quand c'était passé, et vraiment de relâcher mentalement, parce que c'est énormément d'investissement sur 8 ou 10 semaines. Voilà. Et combien de marathons au total dans ta carrière? Je pense que ça a dû faire une quinzaine, avec le dernier, il y a 1 an et demi au Médoc pour le fun. Mais c'était bien, maintenant j'ai pu profiter. Françoise qui va aller au Médoc, je crois, il ira pas. C'est extraordinaire. Mais non, enfin le tout dernier, c'était avec un copain qui rêvait de faire 3 heures à Paris, que j'ai accompagné. Et il a fait 2,59,45. Et mission accomplie. Et comme quoi c'est universel. Je veux dire, moi j'ai été extrêmement satisfait, mais bon, j'étais dedans, j'ai pas eu la joie. Tu vois, quand j'ai fait 2h12-13, bon, j'avais la sélection pour Séville, et je me rendais pas compte parce que je me projetais encore de dire est-ce que je peux faire mieux. Mais quand lui, je l'ai vu faire moins de 3 heures, j'ai pris un choc. Hein. Je peux te dire, c'était un choc. L'émotion qu'il a eue, ça a été énorme. Et c'est là où je dis que le partage, je l'ai aidé, et quand j'ai vu sa joie, j'ai dit bon, ça n'a pas été facile parce que professionnellement, c'est pas facile de pouvoir me libérer du temps pour m'entraîner avec lui. Mais quand j'ai vu sa joie, ça vaut tous les plus beaux cadeaux du monde. Tu me permets de demander, que penses-tu de Jean-Pierre Bernard en tant que coureur et en tant qu'homme? Allez. Difficile comme question. Non, en tant qu'homme, super. Il vous a dit quelque chose d'important, c'est la préparation du marathon, c'est quelque chose de long, enfin, qu'on fait avec plaisir, mais qui demande un très grand investissement mental et qui est difficile à supporter généralement pour la famille. Et ce qu'il vous a pas dit, c'est que derrière, il en profite lui pour refaire le lien avec la famille. C'est-à-dire qu'il partait à la piscine avec ses enfants, il faisait plein de choses. Donc c'est une manière aussi de compenser. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Hein, c'est-à-dire il faut être un petit peu égoïste, penser à soi, mais il ne faut pas oublier à ceux qui vivent avec vous et près de vous, et qu'il faut aussi soigner, quoi. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que je pense qu'au point de vue homme, c'est quelqu'un de super bien. Moi, je le connais depuis qu'il est minime, hein, donc
C'est vrai que ça fait longtemps. Et quand il était tout jeune, j'aurais jamais pensé que c'était un marathonien. Il disait ça va faire un bon coureur de 1500. Il avait des aptitudes pour les efforts de type ce qu'on appelait résistance à l'époque, quoi. Pour le 8, pour le 15, puis finalement, il a fait une belle carrière de marathon, donc sur le plan sportif, c'est un truc génial. Et puis c'est vrai qu'au niveau de sa carrière, il l'a redit, le maillot, la couleur du maillot, l'importance du maillot, et ça c'est quelque chose de très très important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut relever chez lui. Il a toujours fait passer les intérêts de l'équipe de France avant lui. Et ça c'est important. Donc bravo. Merci Bernard. Alors, on va regarder un petit peu les diapos maintenant, Jean-Pierre. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc comme je vous ai dit, on va parler d'entraînement et d'orientation future. Voilà, j'ai fait le lien entre le côté populaire et le côté très élitiste. Alors le marathon, on va, avant d'aller vraiment dans les orientations futures, les premières choses, je dis des banalités, mais c'est tenir la distance. C'est vrai que dans la tête, c'est important. Le fait d'être régulier. Le fameux mur dont on parlera, on a longtemps pensé que c'était dû à une chute de glycogène. Et l'autre facteur limitant qu'on a parfaitement mis en évidence, c'est le phénomène de casse musculaire. C'est-à-dire que ce qui est difficile dans la course à pied et sur le marathon, c'est vraiment le choc lié au foulé et tous les micro-traumatismes que ça engendre. Après, on va parler de notions, donc à l'heure actuelle, de VMA, donc de vitesse maximale aérobie, et la notion aussi de VO2, donc de consommation d'oxygène, vers laquelle, moi en particulier, en relation avec Véronique, on s'oriente de plus en plus. Alors les deux, que ce soit VMA ou VO2, je le redis, sont complémentaires et ne s'opposent pas l'une à l'autre, bien au contraire. Hein, je redis, j'apporte une information, et c'est pas pour vous dire telle méthode vient mieux qu'une autre. Je vous apporte une information, après on aura l'occasion d'en débattre si vous voulez, mais l'important c'est ce que vous allez voir par rapport à la VO2, donc à la consommation d'oxygène, et surtout l'apport de la consommation maximale d'oxygène. Donc dans le fait de tenir la distance, la cible principale c'est la sortie longue, donc identifier, voilà, soit en cours en kilomètres ou en durée, souvent sur base d'endurance. Ça c'est la sortie, on va dire la sortie longue classique, voilà, on part en vitesse endurance et on fait 1h30, 2h, 2h15. Et la complexité de l'allure spécifique, c'est-à-dire que dès que quelqu'un qui court en 4 heures, il est proche de son allure d'endurance, c'est-à-dire qu'il y a très peu de différence entre son allure d'endurance et sa vitesse spécifique. Dès qu'on monte, qu'on va vers les 3 heures, moins de 3 heures, il y a de plus en plus de différence entre votre allure d'endurance de base et votre vitesse spécifique. On rappelle peut-être que la vitesse spécifique, c'est la vitesse du marathon. Ouais, la vitesse spécifique, bien sûr, c'est la vitesse à laquelle vous courez votre marathon. Donc la complexité de cette allure spécifique, c'est soit est-ce qu'on l'intègre dans une sortie longue ou est-ce qu'on l'intègre hors d'une sortie longue. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est une frontière relativement floue, hein, c'est pas très mathématique ce que je vous dis. Il y a la notion, donc ce que je vous ai dit, de 3 heures et plus. Donc la vitesse spécifique est assez proche, c'est-à-dire votre vitesse à laquelle vous courez votre marathon est assez proche de votre vitesse d'endurance, c'est-à-dire à la vitesse à laquelle vous courez vos footings tous les jours. Alors, en endurance, c'est ce qu'on disait dans les formations fédérales, on est à vitesse d'endurance lorsque c'est une image, mais c'est une image finalement très simple et très bonne, on est à vitesse d'endurance lorsqu'on peut tenir une conversation tout en courant. D'accord ? C'est à partir du moment où... Voilà. Donc voilà, la sortie longue, donc soit